tu l'as déjà vécu. Ce silence soudain après une blague à laquelle elle ne rit pas. Ce regard qui ne s'attarde pas avec tendresse, mais avec un jugement silencieux. Cette remarque à peine voilée, ce « pourquoi tu fais toujours ça ?» qui n'est pas une vraie question mais un scalpel, fouillant une faille invisible. Et dans ce moment suspendu, tu te demandes « pourquoi fait-elle ça? Pourquoi, alors que tu lui offres le meilleur de toi-même ?» Semble-t-elle tout déconstruire, fil après fil, jusqu'à ce que tu te sentes nu, exposé, remise en question dans le cœur même de ta virilité. Voici la vérité brutale. Les femmes testent les hommes sans relâche parce que la nature l'exige. Nicolas Machiavel, philosophe impitoyable de la Renaissance, écrivait « Les hommes doivent être soit flattés, soit écrasés ». Il ne parlait pas des femmes, mais le principe reste le même. Le pouvoir ne respecte que le pouvoir, et au moment où la faiblesse est révélée, elle est exploitée. L'homme moderne aspire à la paix dans ses relations. Il rêve de loyauté, d'une femme qui l'accepterait simplement telle qu'il est. Mais les femmes ne sont pas faites pour accepter. Elles sont faites pour sélectionner. Elles sont les gardiennes de la nature, programmées pour filtrer le bruit et trouver le signal. Et leur instrument, leur filtre, leur champ de bataille, c'est le test. Tu as connu ce champ de bataille, même si tu refuses de l'admettre. Ce commentaire sarcastique après ta promotion. Cette flirtation subtile avec un autre homme, juste devant toi, pour voir ta réaction. Ce retrait soudain de tendresse, alors que tu pensais que tout allait enfin bien. C'est déroutant, n'est-ce pas? Tu te sens trahi. Tu te demandes, pourquoi ne peut-elle pas simplement être satisfaite? Pourquoi ne peut-elle pas arrêter de me tester? Mais si je te disais que ces tests n'ont rien à voir avec toi, et s'ils venaient de quelque chose de plus ancien, de plus profond, inscrit dans son système nerveux, ancré dans l'architecture même de sa psychologie féminine? Machiavel observait que les peuples, les nations, les dirigeants, les amants ne cessent jamais de sonder les failles, parce que leur survie dépend de la solidité des fondations. Les tests incessants d'une femme ne sont pas de la cruauté, ce sont des instincts, c'est sa manière inconsciente de demander « Peux-tu me contenir? Peux-tu contenir le chaos de la vie ?» Et l'ironie amère, c'est que la plupart des hommes échouent non parce que le test est injuste, mais parce qu'ils trahissent leur propre fragilité. Ils argumentent, ils supplient, ils se défendent. Et ce faisant, ils montrent exactement ce qu'elles redoutent, leur fragilité. Chaque homme a ressenti cette douleur. Tu veux son acceptation, mais elle te donne de la résistance. Tu cherches sa paix, mais elle t'envoie du chaos. Et dans tes nuits les plus sombres, tu te demandes « Est-ce que l'amour est possible s'il ressemble à un champ de bataille ?» Mais voici une vérité plus profonde. Machiavel te dirait que le test n'est pas ton ennemi. Le test est le chemin. C'est sa manière à elle de te forcer à grandir, de t'obliger à devenir l'homme fort qu'elle désire sans même le savoir. Si tu ne peux pas supporter ces tempêtes, comment supporterais-tu celles de la vie? Ce que tu perçois comme une attaque est en réalité une initiation, une opportunité. Parce que si elle cesse de te tester, cela ne veut pas dire que tu as gagné. Cela veut dire qu'elle a perdu foi. Et c'est à ce moment-là que le vrai danger commence. Un test n'est jamais aléatoire. Ce n'est pas du drame pour le drame. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la stratégie. C'est de la biologie. C'est de la survie. Réfléchis-y. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la survie d'une femme et de ses enfants dépendait de la force de l'homme qu'elle choisissait. Un homme faible signifiait famine, vulnérabilité, mort. Un homme fort signifiait protection, ressources, survie. La nature a donc codé dans leur biologie un mécanisme de sélection. Teste-le, pousse-le, observe s'il se brise. C'est là que Machiavel entre en scène. Il enseignait aux princes de ne jamais se fier aux apparences, de toujours tester la loyauté, de mettre sous pression les alliances, de frapper la faiblesse avant qu'elle ne frappe. Ce qu'il observait dans la politique s'applique aussi au désir. Tout comme un prince doit tester ses conseillers pour savoir s'ils sont loyaux ou s'ils complotent,
Une femme teste son homme pour savoir s'il est solide ou s'il joue un rôle. Tu as déjà vu cela dans ta propre vie. Elle remet en question tes décisions même quand tu es sûr de toi. Elle retire son affection juste pour voir si tu t'effondres. Elle te pique en public pour voir si tu ris ou si tu t'écroules. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle sait que la confiance peut se feindre, mais la réaction sous pression, elle, est authentique. C'est ça, l'essence du test. Augmenter la température pour voir si tu fondes. Le paradoxe est cruel. Les hommes cherchent le confort, les femmes craignent la tension. Les hommes veulent la paix, les femmes apportent la tempête. Les hommes veulent être acceptés, les femmes offrent la résistance. Et si tu n'es pas préparé, tu perçois cela comme une trahison, comme du sabotage. Mais ce n'est pas du sabotage, c'est de la sélection. Souvent, elles ne savent même pas qu'elles testent. Ce n'est pas un plan, ni une stratégie consciente. C'est instinctif. Cela coule en elles comme la respiration. Mais Machiavel te murmurerait à l'oreille. Ce n'est pas parce que c'est inconscient que c'est innocent. L'effet est le même. Les faibles sont exposés, les forts émergent. Alors, laisse-moi te poser la question. Comment réagis-tu au test? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu expliques sans fin, dans l'espoir qu'elle comprenne ton point de vue? Est-ce que tu t'emportes, cherchant à la dominer par la colère? Ou est-ce que tu restes centré, calme, inébranlable, refusant de jouer à son jeu émotionnel? Car là se trouve la différence entre un garçon et un homme, entre le gouverné et le souverain, entre celui qui mendie l'approbation et celui qui impose le respect. Dans Le Prince, Machiavel avertit les souverains de ne jamais compter sur la fortune, car la fortune est capricieuse. Ils doivent compter sur la vertu, non pas au sens moral du terme, mais dans le sens de force intérieure, la capacité de plier le chaos à leur volonté. Les femmes testent pour la même raison. Elles sont la fortune incarnée, imprévisible, changeante, tourbillonnante comme le vent. Et ta réponse, ta présence, ta maîtrise, prouvent si tu es un homme de vertu ou une victime de la cruauté du destin. L'ironie est brutale. Le test que tu détestes est précisément ce qui prouve que tu es digne. La tempête que tu redoutes est ce qui fait de toi un roc inébranlable. Machiavel l'a dit clairement, le pouvoir ne se donne jamais. Il se teste, se prend et se prouve encore et encore. Tout homme rêve de paix dans l'amour, de rentrer chez lui dans la douceur, la chaleur, dans les bras d'une femme qui l'accepte enfin sans condition. Mais si tu as assez vécu, tu sais que cette paix ne dure jamais. Le champ de bataille revient toujours. Cela commence petit, une remarque sarcastique, un sourcil levé quand tu prends une décision, une question teintée d'accusation silencieuse. Pourquoi tu fais toujours comme ça? D'abord tu ignores, puis ça grandit. Les disputes surgissent de nulle part, les silences glacés, les départs dramatiques. Et au milieu de tout cela, tu te demandes, pourquoi ne peut-elle pas juste être en paix? Pourquoi ne peut-elle pas s'arrêter? Et la vérité inconfortable apparaît. Le chaos est son arme. Machiavel écrivait qu'un souverain ne devait jamais se reposer sur ses lauriers, car l'inaction engendre la vulnérabilité. Il conseillait aux princes de garder leurs soldats occupés, leurs rivaux incertains, leurs sujets agités. Une population agitée est plus facile à contrôler qu'une population satisfaite. Cela te semble familier? C'est exactement la psychologie du test. Les femmes ne veulent pas d'un homme complaisant. Un homme qui se relâche trop, qui pense être arrivé, est déjà en train de se décomposer. Le test est sa manière de te garder vif, sa manière de s'assurer que tu restes dans le combat. Tu la vois comme ta partenaire. Mais inconsciemment, elle se voit comme ton examinatrice. Tu n'es pas juste son amant. Tu es jugé chaque jour. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas simplement offrir la paix? Parce que, dans ses yeux, la paix est dangereuse. La paix signifie que tu arrêtes de grandir. La paix signifie que tu t'assouplis. La paix signifie que tu deviens paresseux. Et la paresse, c'est la mort. Dans la jungle de l'évolution,
comme dans le monde moderne où un autre homme est toujours prêt à prendre ta place. Les hommes cherchent la stabilité. Les femmes injectent la volatilité. Les hommes veulent la loyauté. Les femmes cherchent les trahisons cachées. Les hommes veulent des certitudes. Les femmes testent la vérité. Cela te semble une trahison, parce que tu croyais que la maison était un lieu sûr. Mais la maison n'est pas sûre. La maison est le second champ de bataille après le monde, et seul l'homme qui peut régner sur les deux survit. C'est pourquoi les hommes qui supplient pour avoir la paix dans leurs relations souffrent toujours. Ils s'accrochent à l'illusion que, une fois son cœur conquis, les tests cesseront. Mais voici l'enseignement machiavélien. Le jour où les tests cessent, c'est que tu as déjà perdu. Si elle ne teste plus, c'est qu'elle ne croit plus. Elle est ailleurs. Elle cherche autre chose. Le chaos n'est pas l'opposé de son amour, c'est sa preuve. Ces tempêtes sont sa manière de demander. Peux-tu me contenir? Peux-tu contenir la vie? Réfléchis à l'acier. L'acier ne se forme pas dans le confort. Il est forgé, frappé, brûlé, martelé dans le feu, jusqu'à ce qu'il devienne incassable. Voilà le rôle du test dans l'amour. Elle est le feu, tu es l'acier. Et voici le paradoxe brutal. Si tu rejettes son chaos, tu te brises. Si tu le maîtrises, tu t'élèves. Le champ de bataille des relations n'a jamais été une question de romantisme. C'est une question de souveraineté. Machiavel te dirait, l'amour est fragile, mais le respect est durable. Et le respect ne s'obtient que dans la tempête, sous pression, dans la tension. La vraie question n'est donc pas « me testera-t-elle ?» mais plutôt « suis-je un homme qui prospère sous le test ou est-ce que je m'effondre ?» Soyons honnêtes, la plupart des hommes échouent non parce que le test est impossible, mais parce qu'ils s'effondrent sous son poids. Et quand ils tombent, quelque chose d'irréversible se produit dans les yeux de la femme. Le masque tombe, l'illusion se brise, et l'attraction meurt d'une mort lente et impitoyable. Il y a 3 archétypes d'échec. Le premier, le mendiant, cet homme qui supplie. Elle retire son affection, et au lieu de rester ferme, il la poursuit. Il s'explique sans cesse. Il argumente, désespéré qu'elle comprenne. Il croit que les mots peuvent le sauver, comme si la logique pouvait séduire. Mais l'attraction ne repose pas sur les mots. Elle repose sur la présence. Et plus il supplie, plus il montre sa faiblesse. Elle n'entend pas ses explications. Elle ressent sa dépendance. Machiavel avertissait les souverains. Ne jamais paraître dans le besoin. Le besoin est l'opposé du pouvoir. Le mendiant détruit la confiance par sa dépendance. Le deuxième, le tyran, celui qui compense à l'extrême. Elle le teste par le sarcasme, et au lieu d'une force calme, il explose. Il crie, menace, intimide. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'insécurité déguisée en domination. Machiavel disait, « La cruauté doit être calculée, jamais impulsive. » Le tyran est impulsif. La peur qu'il inspire ne nourrit pas l'amour, elle engendre du ressentiment. Et le ressentiment ronge l'amour de l'intérieur. Le troisième, le fantôme, l'homme qui fuit. Elle pousse, il se retire. Il évite les conflits, espérant que la tempête passera. Mais éviter est une trahison. En se retirant, il lui dit qu'il ne peut pas affronter son chaos. Et au fond, elle le lit comme un acte de lâcheté. Machiavel aurait dit « Cet homme est comme un prince qui fuit son château à la première rébellion. Aucun sujet ne suit un prince qui abandonne, et aucune femme ne suit un homme qui disparaît. » Voici les 3 visages de l'effondrement, le mendiant, le tyran, le fantôme. 3 réponses différentes, une même vérité. L'homme qui craint la tempête perd son respect, car voici la réalité brute. Quand elle te teste, elle ne demande ni mots,
ni colère, ni silence. Elle te demande « Es-tu inébranlable ?» Si tu peux rester calme lorsqu'elle te provoque, si tu peux sourire face à son chaos sans t'effondrer ni exploser, si tu peux rester enraciné comme un chêne pendant que la tempête fait rage, alors quelque chose de primal se déclenche en elle. Elle se sent en sécurité, pas parce que tu l'as caressée ou apaisée, mais parce que tu lui as montré que tu ne peux pas être ébranlé. Mais la plupart des hommes n'arrivent jamais jusque-là. Ils tombent avant même que le feu n'ait commencé. Ils échouent, non parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'ils ne sont pas prêts. Et la voix de Machiavel résonne à travers les siècles. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Sais-tu ce que cela signifie dans une relation? L'amour sans respect meurt, mais le respect sans amour peut encore tenir. Le respect est le fondement. L'amour est la décoration. Si tu perds le respect, aucun amour ne pourra te sauver. Alors, la question brûle. Quand elle te teste, deviens-tu le mendiant, le tyran ou le fantôme? Ou te tiens-tu comme le souverain, l'homme qui ploie mais ne rompt pas? Imagine une tempête. Le ciel s'assombrit, le vent hurle, les branches se brisent, tout plie, tout casse, sauf la montagne. La montagne ne combat pas la tempête, elle ne supplie pas pour obtenir la paix. Elle ne fuit pas, elle reste, immobile, éternelle. Voilà l'homme souverain. Là où le mendiant implore, le tyran explose, le fantôme s'efface, le souverain demeure, non pas figé, pas passif, mais enraciné, présent, vivant. C'est cet homme que les femmes désirent en secret, mais rencontrent rarement. Non pas parce qu'il récite des phrases toutes faites ou manipule des techniques, mais parce qu'il dégage une qualité qui ne peut être imitée, la souveraineté intérieure. Machiavel appelait cela la vertu, pas la vertu morale, mais la vertu comme force, comme pouvoir maîtrisé. L'homme souverain incarne cela. Sa présence impose sans mots. Son silence parle plus fort que les discours. Son calme n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Alors comment passe-t-il le test? 1. Il ne discute pas, il démontre. Lorsqu'elle le remet en question, il ne se perd pas en explications. Il avance. Si elle doute de sa direction, il continue calmement. Si elle se moque de sa vision, il la raffine. Le souverain ne cherche pas à convaincre, il incarne. 2. Il ne réagit pas, il répond. Quand elle le provoque, il ne crie pas, il ne pleure pas. Il laisse le feu brûler autour de lui, puis choisit sa réponse avec précision. Parfois c'est l'humour, parfois c'est le silence, parfois c'est une vérité tranchante, mais toujours c'est intentionnel, jamais impulsif. Machiavel conseillait aux souverains de contrôler leur image à tout moment. L'homme souverain applique la même règle, car une fois que tu perds ta maîtrise, tu perds le respect. 3. Il donne un cadre au chaos. L'homme souverain sait que son chaos n'est pas la fin, c'est l'épreuve. Il ne le prend pas personnellement. Il ne voit pas une trahison. Il voit la nature. Et parce qu'il voit clairement, il transforme sa tempête en carburant. Sa résistance devient pierre d'aiguisage. Son chaos devient feu sacré. Son test devient preuve. C'est pourquoi les femmes désirent en secret l'homme souverain. Parce que lorsqu'elle le pousse et qu'il ne cède pas, elle ressent quelque chose de plus profond que du confort. Elle ressent de la sécurité. Pas la sécurité fragile des câlins et des promesses. La sécurité primitive. Cet homme peut me contenir. Donc, il peut contenir la vie. Sais-tu à quel point c'est puissant? À chaque test qu'elle lance et que tu surmontes, son respect grandit. Son attirance s'intensifie. Elle se rend. Non parce que tu l'as exigé, mais parce que tu l'as mérité. Et voici le dernier rebondissement machiavélien. L'homme souverain ne cherche même pas sa reddition. Il n'a pas besoin qu'elle le teste. Sa souveraineté existe, qu'elle la reconnaisse ou non. Et c'est cette indépendance-là
cette autosuffisance qui le rend magnétique. Les femmes ne peuvent s'empêcher de tester. Mais le souverain ne leur en veut pas. Il les remercie, car chaque test est une chance de se prouver, à elle et surtout à lui-même. La plupart des hommes vivent dans la peur de la perdre. L'homme souverain vit dans la vérité. Si elle part, il reste entier. Et paradoxalement, c'est pour cela qu'elle reste. Parce que dans un monde d'hommes faibles, de mendiants, de tyrans et de fantômes, le souverain est rare. Et le rare est irrésistible. Et la sagesse de Machiavel nous le rappelle. Le pouvoir appartient non pas à ceux qui le réclament, mais à ceux qui l'incarnent. Chaque homme redoute le test. Au début, tu te sens attaqué, remis en cause, trahi. Tu te demandes, pourquoi ne peut-elle pas juste m'aimer tel que je suis? Pourquoi toujours me pousser, me questionner, me provoquer? Mais si je te disais que le test n'est pas un obstacle, que c'est un cadeau brutal, inconfortable, mais nécessaire. Pense à la forge. La lame ne devient pas tranchante dans le confort. Elle le devient par le feu, par le marteau, par l'épreuve. Chaque coup semble être une destruction, mais en réalité, c'est une création. Ces tests sont le marteau, son chaos est le feu. Et toi, si tu y résistes, tu deviens la lame. Voilà pourquoi la sagesse de Machiavel résonne ici si fort. Il écrivait que la fortune, ce chaos imprévisible de la vie, favorise les audacieux, les hommes résilients, ceux qui savent s'adapter sous pression. Et la fortune, disait-il, est comme une femme. Elle doit être maîtrisée par la force. Les femmes incarnent cette fortune. Leurs tests imitent la vie elle-même, imprévisible, volatile, exigeant. Et si tu peux résister à leurs tempêtes, tu te prépares à une chose plus grande, les tempêtes de l'existence. Tu as besoin de ce test. Sans lui, tu te ramollis. Sans lui, tu deviens paresseux. Tu t'habitues, tu t'affaiblis. Regarde autour de toi. Combien d'hommes modernes se sont effondrés dans la mollesse, l'addiction au confort, la validation constante, la dépendance à l'approbation féminine. Ces hommes échouant, non parce que la vie est cruelle, mais parce qu'ils ont évité la forge. Le test est la manière qu'a la nature de t'empêcher de te détériorer. Son chaos reflète ton chaos. Jung disait que ce que nous rejetons chez l'autre est souvent ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Quand elle te provoque, quand ses mots te blessent, c'est souvent parce qu'elle révèle en toi quelque chose de non résolu. Sa tempête met en lumière tes fissures. Tu la hais pour ça. Mais si tu es sage, tu l'utilises. Tu fais face à ton ombre. Tu grandis. C'est pourquoi certains hommes s'effondrent et d'autres s'élèvent. Les faibles maudissent la tempête. Les forts l'utilisent. Le paradoxe du respect est là. Ce que tu lui reproches, son test incessant, est ce qui l'a fait admirer. Sans le test, pas de preuve. Sans la tempête, pas d'acier. Machiavel le disait, un prince ne peut faire confiance à une loyauté qui n'a pas été éprouvée. Un homme ne peut faire confiance à sa force si elle n'a pas été testée. Et une femme ne peut faire confiance à un homme qui n'a jamais tenu debout dans sa tempête. Alors le test n'est pas une punition, c'est une opportunité. Chaque test est une chance d'affûter ta lame, de prouver ta souveraineté, non seulement à elle, mais surtout à toi-même.